Regarde le monde autour de toi. Tout semble organisé en catégories. Toi et les autres, le bien et le mal, le succès et l'échec, l'ami et l'ennemi. Nous avons appris à voir le monde à travers ce prisme de séparation. À l'intérieur de toi, tu as toi, ton identité, ton moi unique, et à l'extérieur, tout ce qui n'est pas toi, c'est-à-dire les autres, la société, la nature, le divin. Cette vision est confortable, rassurante même. Elle te donne l'impression de comprendre, de maîtriser et de protéger ton identité. Mais c'est une illusion qui a façonné chacune de tes croyances, chacune de tes émotions et chacun de tes désirs. Parce que dès que tu crois être séparé, tu commences à juger, à comparer, à rivaliser. Tu crées des murs là où il n'y a que des ponts. Tu subis des frustrations, des peurs, de la colère, non pas à cause du monde, mais à cause de la manière dont tu le perçois. Tout ce que tu considères comme extérieur est en réalité lié à toi. Chaque pensée, chaque réaction, chaque émotion n'est pas seulement personnelle. Elle résonne avec des structures, des systèmes, des mémoires, des échos qui t'ont précédé et qui continueront après toi. Le moi séparé que tu défends si farouchement est en réalité un rôle, un masque façonné par la société, la famille, les croyances, les religions, par la culture. Et pourtant, reconnaître cette illusion ne signifie pas disparaître ou renoncer à toi-même. Au contraire, cela ouvre un espace où tu peux observer tes réactions, tes désirs, tes peurs, sans être entièrement identifié à eux. Un espace où tu peux voir le fil invisible qui relie tout ce que tu croyais séparé. Toi, les autres, le monde, le divin. C'est un espace de lucidité profonde. Et c'est dans cet espace que commence la véritable connaissance de soi.